la Danoise vivra sa première finale de l'Open d'Australie contre la Roumaine. Pour un face-à-face entre les deux premières têtes de série. En jeu, une première couronne majeure, et la place de N°1 mondial. Le chiffre de les balles de match sauvées par Simona Halep. L'Allemande a été menée 6-3, 3-1, avant de rétablir l'équilibre dans le deuxième set. Dans le troisième set, la lauréate de l'Open d'Australie 2016 menée 5-3, a ensuite effacé 2 balles de match à 5-4 pour empocher 3 jeux consécutifs et mener 6-5. À son tour, elle a 2 balles de match effacées par la Roumaine qui confisque 4 points de suite, pour égaliser à 6-6. Le match, tout simplement l'une des rencontres, surtout pour son troisième set, de la quinzaine. Intense, indécis parsemé de montagnes russes et bouclé au comble de la tension et de l'émotion conclut 6-3, 4, 6, 9, 7 en 2h20, dont plus d'une heure pour la dernière manche, sur sa 4e balle de match. Elle vivra, au cœur d'un tournoi qui l'aura vu effacer 3 balles de match lors du 3e tour contre l'Américaine Laurent Dave, sa 3e finale de Grand Chelem, après Roland Garros 2014 et 2016. La phrase « Normalement je suis calme, mais là mes jambes tremblaient, je ne savais plus ce qu'il fallait faire 7 ans après une demi-finale perdue contre la Chinoise Lina après avoir eu une balle de match. Caroline Wozniacki a chassé ses vieux démons contre Elise Mertens 6-3, 7, 6, 7/2. Une victoire synonyme de place en finale après avoir connu quelques sueurs froides. Menant 5-4 dans le deuxième set, et servant pour le match, la Danoise, tête de série N°2, a perdu 8 points consécutifs avant de se ressaisir, en écartant 2 balles de 7 avant de conclure dans le tie-break, sérénité et jambes retrouvées. Normalement je suis calme, mais là mes jambes tremblaient, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Le match contre Lina était encore dans ma tête. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher la victoire, a raconté Wozniacki, N°1 mondial en 2010, qui à 27 ans vivra sa 3e finale de Grand Chelem après l'US Open 2009 et 2014. Victorieux du Masté, elle rêve d'un premier sacre en Grand Chelem. Les malheurs de Roger Vasselin sur une balle de match. Édouard Roger Vasselin a, en quart de finale du double mixte, joué des coudes pour jouer et raté le point qui pouvait propulser son équipe en demi-finale. Dans sa précipitation, il a tout emporté, et la raquette de sa partenaire, la Tchèque André Sestini-Lavakova a fini sa course dans le filet. Point perdu et le match a ensuite choisi son camp, la paire Ekaterina Makarova-Bruno Soare. Rageant. Federer, l'ambassadeur. Apprenant que Roger Federer avait pris des nouvelles de Rafael Nadal après son abandon, Jim Black a pris soin de rappeler que le Suisse avait été, avec Mardy Fish, l'un des rares joueurs à prendre de ses nouvelles, quand il se trouvait à l'hôpital après sa blessure au cou. Le tennis a de la chance d'avoir un tel ambassadeur. Ligne bleue. Clara Burel a composté 7-6, 7/4, 6, de son billet pour le dernier carré du tournoi junior en dominant l'américaine Dana Hewitt. Fin de partie. En revanche, pour Hugo Gaston, tête de série N°5, dans le tableau junior, le jeune Français s'est incliné contre le Serbe Marko Miladinovic 4, 6, 6, 3, 7, 5. Il s'est consolé en validant avec Clément Tabur son ticket pour la finale du double junior après un succès 6, 4, 7, 6, 7/5, contre la paire tchèque Thomas Machac-Ondrej Stilé. Stéphane Houdet a, de son côté, composté son billet pour la finale, tennis en fauteuil, en éliminant son compatriote Nicolas Peffé 6, 2, 7, 5. Retour perdant. Kei Nishikori,
qui avait déclaré forfait pour Melbourne, a fait sa grande rentrée lors du tournoi Challenger de Newport. Le Japonais s'est incliné 6-3, 3-6, 6-4 contre l'Américain Denis Novikov. L'image hommage, l'homme aux semelles de vent. Roger Federer, qui vivra une 14e demi-finale de l'Open d'Australie, est la tête de gondole d'un tournoi ATP. Le Suisse inspire LS photographe. À suivre, à partir de 9h30, la première demi-finale du tableau masculin, qui opposera le Croate Marin Cilic, tête de série N°6, 29 ans, au Britannique Kyle Edmund, 49e joueur mondial, 23 ans.